Non les gars, c'est foutu. Lamine Yamal, il en a plus rien à faire des critiques. Regardez seulement le son qu'il a mis et le titre. Seul Dieu peut me juger. Est-ce que vous vous rendez compte que Nicky Nicole, les gars, et Lamine Yamal, c'est le duo qui est en train de mettre fin à tout ce qu'on attendait d'un petit peu. Là, vous allez vous dire, non, il a 18 ans, il peut faire ce qu'il veut et tout. En fait, on a tellement banalisé ce que les footeurs, en fait, qui sont pas impliqués, les gars, ils sont en train de faire, qu'on est en train de normaliser le fait que sa carrière elle va s'arrêter tôt. Vous avez vu Mbappé? Les gars, on est beaucoup trop à le critiquer, mais quand tu regardes sa carrière, comment elle a été tournée, surtout sur l'ère de Wilfried les frères, on pouvait rien faire. On pouvait rien faire. Les gars, on sait tous comment Lamine Yamal, les gars, il tient à sa famille, il tient à tout ça. Le fait qu'il s'expose comme ça ouvertement, même si on sait que sur le terrain, il va toujours répondre présent. Parce que ce type-là, les gars, il est trop boosté. Juste par rapport au problème qu'il a eu, les gars, par rapport au je sais même pas c'était quoi. Pubis, je sais pas quoi. On sait tous que c'était pas par rapport au match face à la Turquie. Mais bon, tant qu'il est heureux, les gars, surtout, on a vu les vidéos avec son petit ref et Nicky Nicole, la vie c'était pas drôle. Pour ces moments-là, moi je suis corda, t'as vu. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, les gars. Est-ce que la surexposition de Lamine Yamal, surtout en fait c'est ça, il est trop surexposé. Mokrim, ton 3-4-3, Sexto, les Glazers, Ugarte, la petite copine d'Amorim. Je suis arrivé à un stade où j'aimerais que les trêves internationales durent une durée infinie. J'aimerais que les matchs entre pays, entre nations ne s'arrêtent jamais. J'aimerais que les championnats soient supprimés. Regardez-moi cette liste de joueurs absents. Cherki, Nouri, Kovacic, Marmouche, Stones. Des gens qui sont titulaires à la base. Ils sont pas là. On se dit, oh, ça va mieux se passer. 3-0. 3-0. Fallait regarder le match, c'était pitoyable. Ça envoyait des balles dans la surface. Ça espérait que quelqu'un sorte une tête. Mais ça visait même pas les têtes. La défaite d'aujourd'hui, elle est 100% pour Mokrim. On lui donne tout aujourd'hui. Il prend tout. Rien que pour avoir laissé Ugarte solo au milieu, tu mérites une sanction. Vraiment. Bizarrement, je dis bien bizarrement, quand il met Bruno en attaque et Maïno au milieu, le milieu se porte mieux. Bizarrement, je dis bien bizarrement. Le moment plus drôle, il était à la fin. Quand le commentateur, il m'a rappelé c'était quoi notre prochain match. Week-end prochain, Chelsea. C'est pas moi qui le dis. C'est le calendrier qui a décidé ainsi. Amorim, prochain match, du coup, c'est son dernier match. Donc là, on va directement commencer à voir les prochains entraîneurs disponibles. Durant la semaine, je vais vous faire une petite vidéo sur ça. On s'attrape. Est-ce que je vais m'enflammer? Non. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, quand tu joues comme ça, Jérémy, quand tu joues comme ça, au nom de Dieu, qui peut t'arrêter? Qui peut t'arrêter? En fait, tout ce qu'on te demande, c'est de jouer comme ça, de manière régulière. De tabasser, de défoncer, défourailler ton opposant. Tu vois? De lui faire des trucs qu'il n'a jamais vus dans sa vie et d'avoir des statistiques, d'être efficace dans le dernier tiers du terrain. Aujourd'hui, chapeau, l'artiste, respect. Mais respect, on met nos mains comme ça, tu vois. Aujourd'hui, ce que tu nous as proposé, mais respect, 2 passes D à la clé, c'est juste ça qu'on veut en fait. C'est que on veut du Doku de base avec des statistiques et de l'efficacité dans le dernier tiers. Ce que tu nous as proposé, merci pour tout le boss. Continue comme ça, s'il te plaît, sois régulier. Sois régulier, s'il te plaît, parce que quand tu es dans celle-là, il n'y a personne qui s'oppose. Personne. Et celui qui s'oppose, éliminé. C'est tout. Voilà. Surveillez pas le ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Qui ce mec en fait? Non mais dites-le moi, on pensait tous que Leipzig avait perdu dans le deal en vendant Loïs Openda, Benjamin Sesko, mais regardez qui est-ce qu'ils ont récupéré sur le côté. Yohan Bakayoko, un gros transfert du PSV qui a énormément fait parler. Est-ce qu'il va être en forme en Bundesliga? Est-ce qu'il va répondre présent? Et moi j'ai envie de vous dire que oui. Allez voir son but d'aujourd'hui, provocation, dribble. Franchement, dans la surface, il apporte tellement de danger, c'est une folie. En plus de ça, dans l'autre côté, c'est la même chose. Antonio Nusa en pétard. Non, faut se le dire. Hein. En fait, si Leipzig réussisse à faire quelque chose cette saison, ça sera grâce à lui ou à Nusa. Retenez bien ce nom, parce qu'à la fin de saison, c'est sûr qu'on fera le bilan et il fera partie de l'un des meilleurs joueurs cette saison en Bundesliga. Ça, je vous le promets. Niveau provocation sur le côté, ça fait partie potentiellement des top 5 meilleurs ailiers en Bundesliga à l'heure actuelle. Et encore une fois, si Leipzig peut y croire, c'est notamment grâce à ce mec-là. Parce que voilà, au milieu de terrain, ils ont de la qualité. Ils ont Christoph Baumgartner, Xaver Schlager en numéro 8. Franchement, il fait un bon boulot. Et cette saison, on peut toujours y croire pour Leipzig. En fait, Chelsea nous prennent vraiment pour des cons. Comme ils savent qu'on est des clochards,
Ils ont cru qu'on allait accepter leur ultimatum en proposant 40 millions pour Fermin Lopez. Une somme ridicule similaire à la lesbienne de Garnacho et inférieure à ce driller de Baino Gittens. Et puis d'ailleurs, il est pas prêt de partir. Sekeda, il dit lui-même avec sa célébration. Ça fait un bail que tout le monde est unanime sur le fait que Bertrand François ne doit plus être titulaire devant Firmin. On lui a laissé trop de chance, on a été trop patient. De l'autre côté, t'as Firmin, à chaque fois qu'il a l'occasion de se montrer, il est incroyable. Et aujourd'hui, il a passé un cap, c'est clair. Il doit s'inscrire durablement au poste de numéro 10 du FC Barcelone. En plus, c'est un profil différent de Dani Olmo. Il a un gros volume de jeu, une large palette technique. Hier, son premier but là, c'est digne des plus grands attaquants. L'appel de balle, la finition plat du pied, ça c'est Thierry Henry, ça. Juste après, il envoie bombasso, pied gauche, il se pose même pas de questions. Aujourd'hui, Flick, il peut plus se passer de lui. Il doit lui donner la confiance qu'il mérite et il va faire des gars. Rappelez-vous de ces jeux quand il a porté l'Espagne à lui tout seul. Flick, il arrête ses conneries, comment ça me met titulaire là? Dani Olmo, tiens. Et les gars, oubliez pas, abonnez-vous.